Le nom amour, les yeux de l'âme, le regard. Il y a le regard qui s'arrête à la forme, et il y a le regard qui crée la forme. Joseph est artiste peintre dans tout son être. Il a la trentaine. Dans son atelier du centre-ville, les murs sont habités de toiles, de fusains, d'huile et de couleurs. Certaines œuvres semblent terminées. Pourtant, Joseph ne cesse de les regarder. Il sait qu'une toile peut être achevée pour les yeux et ne pas l'être encore pour l'âme. Alors il observe, il attend, jusqu'à percevoir si une forme, une couleur ou un mouvement demande à être réécrit. Non pour rendre le tableau plus beau, mais pour respecter son langage exact. Ce matin-là, une toile l'interpelle. Elle est toujours posée sur le chevalet. Le portrait de Marie-Jeanne. Joseph s'en approche. Le reste de l'atelier semble disparaître. Il regarde ses yeux et instantanément, le temps s'efface. Il se souvient. Elle était belle, si belle. La rencontre. L'atelier de Joseph se trouve au centre-ville. Les arbres y sont peu nombreux. Pourtant, quelques-uns ont réussi à se tailler un chemin entre le béton et la lumière. C'est contre l'un d'eux qu'elle se tenait, Marie-Jeanne. Joseph ne la voyait encore que de dos. Sa longue chevelure se torsadait au gré du vent. Une robe de lin, légère comme un voile, enveloppait son corps filiforme. Elle avait retiré ses sandales. Ses pieds nus frôlaient les quelques brins d'herbe qui avaient réussi, eux aussi, à pousser là. Joseph s'arrêta. Déjà, dans ses yeux de peintre, apparaissaient les formes, les couleurs, la lumière et surtout le mouvement. Toujours le mouvement. Après quelques instants, il voulut la saluer. Il s'approcha doucement en sifflotant, de peur de l'effrayer. Marie-Jeanne se retourna. Leurs regards se rencontrèrent et, sans raison apparente, tous les deux sourirent. Joseph posa spontanément une main sur son cœur. « Je m'appelle Joseph. Mon atelier est à 2 pas d'ici. Juste là. » Marie-Jeanne le regarda des pieds à la tête. Son jean était taché de peinture, sa blouse blanche davantage encore. Puis, elle leva les yeux vers sa chevelure noire, complètement en bataille. Un sourire amusé apparut sur son visage. Artiste peintre, j'imagine. Joseph la regarda, faussement impressionné. Vous m'impressionnez. Ils éclatèrent d'un petit rire complice. Puis Joseph croisa véritablement son regard, et quelque chose changea. Son sourire disparut doucement. Un léger vertige traversa son corps. Il chercha son souffle. « Vos yeux !» Marie-Jeanne ne répondit pas. Joseph resta immobile, comme si quelque chose venait de s'ouvrir devant lui. Il répéta, presque dans un murmure, « Vos yeux !»
Marie-Jeanne s'approcha et posa doucement sa main sur son bras. « Je dois te quitter, mon ami. » Elle commence à s'éloigner. Joseph, encore bouleversé, trouvait juste assez de souffle pour l'appeler. « Attendez! » Elle se retourna. « Puis-je vous peindre? » Silence. « Votre visage s'est sculpté dans mes yeux. » Joseph posa de nouveau la main sur son cœur. « Et ici? » Marie-Jeanne sourit, puis elle virevolta légèrement sur elle-même. « Bien sûr. » Elle fit quelques pas, puis, sans se retourner, ajouta: « N'est-ce pas là la raison de notre rencontre? » L'atelier. Des jours passèrent, puis des nuits. Joseph dessina, effaça, recommença, peignit, rêva. À tel point que le longtemps sembla s'installer dans son atelier. Marie-Jeanne apparaissait peu à peu sur la toile, mais étrangement, Joseph n'arrivait pas à peindre entièrement son visage. Il avait dessiné sa peau au crayon, modelé ses traits au fusain, laissé certaines parties presque inachevées. Seuls ses yeux étaient véritablement peints, profonds, vivants, presque éternels. Un jour, quelqu'un frappa à la porte, puis Joseph entendit siffloter cette mélodie. Il la reconnut immédiatement. Il se leva d'un bond, s'approcha de la porte, s'arrêta, inspira profondément, puis ouvrit. Marie-Jeanne était là. Elle entra sans un mot et s'installa sur le tabouret devant le chevalet. Longtemps, elle contempla son portrait. Puis elle demanda: « Pourquoi n'as-tu pas terminé mon visage? » Joseph s'approcha de la toile. « Parce que je n'y arrive pas. » Il effleura du doigt un trait de fusain. « Ton visage appartient au temps. » Il regarda les yeux peints. « Tes yeux m'ont parlé d'autre chose. » Marie-Jeanne demeura silencieuse. Une larme apparut doucement sur sa joue. Joseph poursuivit. Le fusain s'efface. Il passa légèrement son doigt sur un trait noir. Le crayon aussi. Puis il regarda Marie-Jeanne, comme s'effaceront un jour nos personnages. Silence. Mais ceux qui regardent à travers eux, il se tourna vers le portrait. Cela, je n'ai pas su l'effacer. Marie-Jeanne leva les yeux vers lui. « Tu sais. » Joseph la regarda. « Savoir quoi? » Elle murmura: « Qui je suis? » Puis après un silence: « Qui nous sommes? » Joseph revint lentement vers le tableau. Il contempla les deux yeux, longtemps, très longtemps. Puis il dit: « Ton regard est celui de l'humanité, avant qu'elle ait pris forme. Il n'est pas d'ici, il n'est pas d'ailleurs, il est. » Joseph s'approcha encore du portrait. Il observa l'œil gauche, puis l'œil droit,
quelque chose semblait différent entre les deux yeux. Il murmura, « Ton œil gauche me regarde. » Puis son regard glissa vers l'autre. « Mais dans ton œil droit, j'ai l'étrange sensation que c'est l'univers qui se regarde lui-même. » Marie-Jeanne sourit. Peut-être n'y a-t-il jamais eu deux regards, Joseph? Alors Joseph comprit. Il existe le regard qui observe la création et celui par lequel la création se contemple elle-même. L'observateur, l'observé. Le créateur, la création. Deux regards, jusqu'au jour où le souvenir revient et qu'il redevienne un seul regard. Peut-être que le non-amour commence lorsque notre regard s'arrête à la forme. Un visage, un corps, une histoire, une différence, un jugement. Et peut-être que l'amour revient lorsque derrière cette forme, nous reconnaissons enfin ce qui regarde, car les yeux appartiennent au personnage. Mais le regard, lui, appartient peut-être à l'éternité.